T'as 21 ans maintenant, t'attends quoi? Je sais pas. Pourtant, c'est pas compliqué, tu t'en fais toute une montagne, mais je t'assure que c'est largement réalisable si tu prends la peine de... Mais justement, c'est ça que tu comprends pas. J'y arrive pas. J'arrive pas à me donner cette peine. J'arrive pas à démarrer. Alors on est foutu. Tu vas nous entraîner dans ta chute. Ma chute? Oui, ta chute. T'es là, t'as enfin des choses à faire comme tu l'as toujours souhaité, et maintenant, toi, tu décides de te focaliser sur d'autres choses. J'y peux rien. Là, c'est pas ma faute, je te le jure. C'est la faute de qui alors? C'est le destin qui a provoqué cette rencontre. Il a bon dos le destin. Si tu crois que le destin arrive seul, tu te trompes. Et puis tu sais très bien que le destin n'arrive que parce qu'on le provoque. C'est vrai. C'est moi qui ai provoqué cette rencontre. Si j'avais su, je n'aurais rien fait. Tu te mens à toi-même. Encore une fois, tu te cherches des excuses pour te mettre en position de faiblesse face à ce qui t'arrive. C'est ce que tu recherchais. L'amour. Tu le cherchais, non? Non? Je n'en sais rien. Si, tu le cherchais, et voilà, tu l'as trouvé. Et bravo, franchement, félicitations. Ne plaisante pas avec ça. Depuis quand t'es cynique comme ça? Je t'ai toujours connu très sobre. Oh, mais je ne plaisante pas quand je te dis que je suis fier de toi. Tu n'as pas voulu m'écouter quand je t'ai dit que c'était pas ça qu'il te fallait, mais j'admire ta force d'accomplissement. Seulement, t'avais d'autres projets, d'autres envies en parallèle à tout ça. Oui, et ça ne m'a pas empêché de l'abandonner et de partir les accomplir. Arrête de pleurnicher un peu. Tu l'as pas abandonné, vous n'êtes pas si loin l'un de l'autre. Vous vous voyez de temps en temps, c'est pas comme si tout s'était terminé. Bien au contraire, c'est le début. On devrait partir loin et découvrir le monde ensemble, rien que nous. Tu vois, tu recommences. Tu trouves un autre objectif à ta vie pour te trouver une excuse pour ne pas avoir achevé le précédent. J'aimerais pouvoir tout relier. La personne que je souhaite devenir a cet amour. Ce que tu peux être nié à parler d'amour. Depuis quand critiques-tu ce genre de choses? Tu as changé. Je ne critique pas, je constate. Écoute, tu sais, tu es le moteur de nos actions. Moi, je suis celui qui est censé t'alimenter. Le problème, c'est que tu t'auto-alimentes et tu prends rarement le temps de digérer les idées que je te donne, excepté lorsque ça t'arrange. Sa présence me manque. Je veux retourner à ses côtés. Tu l'auras bientôt à tes côtés, arrête de t'en faire. Là, on a d'autres choses à gérer. Rappelle-toi que de son côté aussi, on a deux comme nous qui discutent et pensent à cette même situation. On peut pas se permettre de se planter dans ce chemin. Sinon, tu l'aurais abandonné pour rien. Oui, tu as probablement Attends. Abandonné, tu as dit? Tu viens de dire qu'on ne l'avait justement pas abandonné. Qu'est-ce que t'essayes de faire au juste? J'essaye de nous sauver de toi. T'es sans cesse en train de pleurer, tu n'agis pas, tu esquives tout ce qui ne te plaît pas, même si ça peut t'aider pour la suite. Du travail? Ah non, certainement pas. Déjà, j'en vois pas l'intérêt. Et puis, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux faire des choses concrètes. Mais putain, faut bien passer par là, non? Ou alors tu t'es trompé de voix. Et sur ça aussi, tu te mens à toi-même. Non, je ne me suis pas trompé. Ne t'énerve pas, ça te ressemble pas. Il faut que tu arrêtes de te morfondre. Oui, tu as trouvé ta moitié, tu as dû partir pour espérer réaliser le rêve que tu poursuis depuis bien avant cette rencontre. Et Dieu merci, tu m'as écouté sur ce point. Je n'aurais peut-être pas dû. Crois-moi, tu as bien fait. Sinon, t'aurais fait quoi? T'aurais trouvé un petit travail pourri pour le restant de tes jours, pour rester à ses côtés? Alors que t'as l'opportunité de faire mieux, de t'épanouir en partant. Alors arrête de te morfondre dans ton coin et fais des trucs, bosse, honore la décision que tu as prise, va de l'avant, et tout ira bien. Je rêve de partir vivre à deux que de simplicité et d'autosuffisance. Tu deviendrais fou si tu arrivais à tenir plus de 2 semaines comme ça. Tu t'entends parler, franchement. Arrête de penser à des solutions pour fuir tes problèmes déjà pas si énormes que tu n'appliqueras même pas. Si nous étions ensemble comme c'était prévu, peut-être que j'arriverais à agir. Et c'est ça qui prend les décisions finales, j'y crois pas. Cesse tes sarcasmes. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais toutes les bonnes décisions que tu as prises, c'est moi qui te les ai soufflées. C'est faux, et tu le sais. C'est vrai pour la grande majorité. Et alors? Si on ne vivait que de raison, nous serions une putain de machine. J'ai pas envie de devenir une machine. Je ne suis pas incompatible avec toi. Si, tu l'es. Et j'en ai assez de t'entendre me faire la morale et me sermonner sur ce que je fais. Tu devrais trouver des solutions à ce que je recherche, non? Mais c'est ce que je fais sans arrêt, mais tu m'écoutes jamais. Alors c'est que tu es inutile. Après tout, si je ne t'écoute jamais, tu n'as qu'à disparaître. Je ferai mes propres choix sans avoir à te demander ton avis. Je vivrai peut-être peu ou triste, mais au moins ce sera intense. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas envie de devenir une machine, j'ai pas envie de passer à côté de ce qui fait de nous des êtres vivants et conscients. C'est toi qui fais ça? Je veux prendre des risques qui ne se calculent pas, je veux jouer le hasard. Réponds-moi! J'ai les pleins pouvoirs ici, je peux donc te faire disparaître à souhait. Arrête! Tu ne peux pas faire ça, tu vas tout foutre en l'air, il faut un équilibre! Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne pourras jamais complètement m'effacer. Même dans l'ombre, je serai là. Même si tu étouffes ma voix, je serai là pour te susurrer à l'oreille.